Les énergies négatives t'entourent chaque jour. Elles détruisent ta confiance, ta motivation et ton avenir. Mais tu ne les vois même pas. Elles sont invisibles, mais réelles. Tu crois parfois que c'est juste la vie, que c'est comme ça, que tu dois subir. Mais ce que tu subis vraiment, ce ne sont pas les événements, ce sont les énergies négatives que tu laisses envahir ton esprit. Et si tu ne prends pas le contrôle, elles vont t'étouffer. Écoute-moi bien, ton plus grand combat, ce n'est pas contre le monde extérieur, mais contre le poison invisible qui circule en toi chaque fois que tu laisses entrer la négativité. Tu vois, les énergies négatives, ce n'est pas de la magie, ce sont les pensées toxiques, les paroles destructrices, les ambiances pesantes. C'est cet ami qui te dit « laisse tomber, tu n'y arriveras jamais ». C'est cette petite voix dans ta tête qui te répète « tu n'es pas assez ». C'est ce collègue qui se plaint du matin au soir, jusqu'à ce que toi aussi tu commences à voir tout en noir. C'est cette habitude de scroller les réseaux et de comparer ta vie à celle des autres, jusqu'à ce que tu te sentes vide et inutile. Les énergies négatives, c'est tout ça, et elles sont puissantes, parce que tu les absorbes sans t'en rendre compte. Et attends, parce que le pire, c'est que la plupart des gens ne s'en libèrent jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ne réalisent pas que leur vie entière est construite autour de ces énergies. Ils pensent que c'est normal d'avoir des proches toxiques, normal d'avoir des pensées limitantes, normal de subir les plaintes, les drames, les mauvaises nouvelles. Ils ne voient pas que leur esprit est une maison et qu'ils laissent entrer les rats. Et quand les rats détruisent tout, ils se plaignent sans comprendre qu'ils ont eux-mêmes laissé la porte grande ouverte. Écoute bien cette punchline. Ton esprit est une maison. Si tu laisses entrer les rats, ne sois pas surpris si tout s'effondre. Mais laisse-moi te raconter une histoire. Un jeune homme, plein d'ambition, voulait devenir entrepreneur. Il travaillait jour et nuit, mais chaque fois qu'il partageait ses projets, ses amis lui disaient « Tu rêves trop grand, tu vas échouer, reste tranquille, trouve un CDI, arrête d'imaginer des choses impossibles. » Au début, il résistait. Il se disait « Non, je suis fort, leurs paroles ne m'atteignent pas. » Mais tu sais ce qui s'est passé ? Petit à petit, il a commencé à douter. Pas parce que ses projets n'étaient pas bons, mais parce qu'il avait laissé leurs énergies négatives contaminer son esprit. Il a fini par abandonner, convaincu que ce n'était pas pour lui. Ce n'étaient pas ses compétences qui lui manquaient, c'était son environnement qui l'avait détruit. Et ça, c'est exactement ce qui arrive à des millions de personnes chaque jour. Tu crois peut-être que tu es plus fort que ça, tu crois peut-être que tu peux encaisser, mais je vais te dire une vérité brutale. Personne n'est assez fort pour vivre constamment entouré de négativité sans finir contaminé. Même les plus grands esprits, même les plus grands champions savent qu'ils doivent protéger leur énergie. Michael Jordan, Steve Jobs, Muhammad Ali, tous l'ont dit à leur manière. Entoure-toi uniquement de ceux qui te tirent vers le haut. Parce que si ton entourage, ton environnement, tes pensées sont toxiques, tu perds. C'est inévitable. Alors pourquoi la majorité échoue à s'en libérer ? Parce que se libérer des énergies négatives demande du courage. Ça veut dire couper avec certains amis, parfois même avec des proches. Ça veut dire changer ses habitudes, arrêter de nourrir son esprit de contenu vide et toxique. Ça veut dire affronter sa propre voix intérieure, celle qui sabote tout. Et tu sais quoi ? La majorité préfère rester dans le confort du connu, même si ce connu les détruit. Parce que l'inconnu fait peur. Parce que choisir la lumière, c'est d'abord accepter de quitter l'ombre. Mais écoute-moi bien. Toi, tu n'es pas obligé de faire partie de cette majorité. Tu peux t'en libérer. Oui, ça demande du courage. Oui, ça fait mal. Mais la liberté, la vraie, commence là. Comme le disait Nietzsche, il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile qui danse. Le chaos, ce sont ces énergies négatives. Mais si tu les traverses, si tu les affrontes, tu peux créer ton étoile, ta lumière, ta propre puissance. Alors comment t'en libérer concrètement ? D'abord, prends conscience. Chaque fois que tu ressens un poids, une fatigue, une démotivation soudaine, demande-toi, d'où ça vient ? Est-ce que ça vient de moi ? Ou est-ce que je viens d'absorber une énergie qui ne m'appartient pas ?
La conscience est la première arme, parce que tant que tu crois que c'est toi le problème, tu restes prisonnier. Mais quand tu réalises que beaucoup de tes pensées et émotions sont importées, contaminées par l'extérieur, tu reprends le pouvoir. Ensuite, coupe les sources. Tu n'as pas besoin de suivre des comptes qui te font te comparer. Tu n'as pas besoin d'écouter des gens qui se plaignent sans cesse. Tu n'as pas besoin de donner ton temps à ceux qui n'apportent rien. La négativité est comme une cigarette. Tu ne peux pas arrêter si tu continues à en avoir un paquet dans ta poche. Supprime les sources, ferme les portes, verrouille ton esprit. Troisièmement, crée ton bouclier. Les énergies négatives existeront toujours. Tu ne pourras pas les supprimer du monde. Mais tu peux renforcer ton esprit. Comment? En nourrissant chaque jour ton mental avec des énergies positives, des lectures inspirantes, des vidéos motivantes, des gens ambitieux, des disciplines fortes comme le sport, la méditation, la prière. Remplace. Parce que la nature a horreur du vide. Si tu retires la négativité mais que tu ne remplis pas avec du positif, elle reviendra. Et enfin, construis ton cercle. Tu n'as pas besoin de 100 personnes. 3 suffisent. 3 qui croient en toi, qui te soutiennent, qui t'inspirent. 3 avec qui tu peux parler de projets, pas de potins. 3 qui te poussent à être meilleur chaque jour. Comme le disait Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Alors choisis bien, parce que si tu veux voler avec les aigles, arrête de marcher avec les pigeons. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Jusqu'à quand vas-tu tolérer la négativité dans ta vie? Jusqu'à quand vas-tu accepter de laisser des voix toxiques diriger ton avenir? Jusqu'à quand vas-tu subir alors que tu pourrais choisir? Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Le vrai problème, ce n'est pas le comment. Le vrai problème, c'est le courage de dire stop. Et ce courage, personne ne pourra l'avoir à ta place. Tu dois le trouver en toi. Mais imagine un instant. Imagine que tu coupes ces énergies négatives, que tu purifies ton environnement, que tu renforces ton mental. Imagine la liberté. Imagine la puissance. Imagine à quel point tu avancerais plus vite, sans ces chaînes invisibles. Parce que la vérité, c'est que la négativité ne te ralentit pas. Elle t'arrête. Et si tu continues à la porter, tu ne feras jamais le pas qui change tout. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire ce choix radical. Pas demain, pas un jour, aujourd'hui. Choisis la lumière, choisis ton énergie. Protège ton esprit comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Comme le disait Bouddha, ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Et retiens bien cette dernière punchline. Les énergies négatives ne disparaîtront pas d'elles-mêmes. C'est toi qui dois les chasser ou elles finiront par t'avaler. Alors fais ton choix. Et si tu es resté jusqu'ici, je sais déjà que tu fais partie de ceux qui choisissent la force, pas la faiblesse. Bienvenue dans le vrai combat. Libère-toi.